Je suis Cécile Martin-Boutelier, la directrice de Sport Bretagne, en lien avec la région Bretagne, l'État, la ville de Dinard bien sûr dans les membres et d'autres acteurs publics. Je m'appelle Chloé Lerogue, j'ai 16 ans. Je pratique l'athlétisme et plus spécifiquement la marche athlétique depuis 5 ans. Je m'appelle Marie-Christine Peltre-Brochard, ancienne joueuse de tennis, ancienne dirigeante de la Fédération française de tennis. Je m'appelle Annick Riff, j'ai 61 ans. Je suis membre au golf de Dinard depuis 9 ans. Je suis double championne de France. J'ai la meilleure performance mondiale sur 3000 mètres. J'ai démarré à 14 ans. À 16 ans, je faisais mon premier stage de ligue. J'ai participé au championnat de France junior. Les sportifs de haut niveau, on les accompagne à plusieurs titres. On a une délégation de compétences sur le sport de haut niveau qui nous permet d'accompagner individuellement en lien avec les politiques nationales. Dans ce cadre, aussi bien les hommes que les femmes sont accompagnés, les athlètes également parasport. Je pense notamment à Tou Concasson-Fou, qui est une pongiste qui s'entraîne très régulièrement depuis quelques temps à Sport Bretagne, et également Charlène Coatantiec, qui bénéficie d'une préparation mentale et physique. J'ai besoin d'avoir cette atmosphère, en tout cas chez moi, à Dinard, au bord de la mer, avec ma famille, mes entraîneurs, mon cadre de vie depuis que je suis toute petite. Et en tout cas, jusqu'à présent, ça me convient très bien. Mon plus grand souvenir, incontestablement, c'est d'avoir gagné un match par équipe au double décisif que je jouais, qui s'appelait la Coupe Swabo, qui était l'équivalent du championnat d'Europe par équipe. Et on a battu en finale les Tchécoslovaques. Dans leur équipe, il y avait Martina Navratilova. Donc ça a été un très grand moment, surtout quand on entend la Marseillaise. C'est sûr que c'est très fort. Il faut savoir que le golf, tout au départ, c'était un sport d'homme. Puisque quand ce sport a débuté en Angleterre, les femmes n'avaient pas accès ou très rarement au golf. En première, je suis partie en Angleterre faire un échange avec une jeune joueuse. Quand j'ai été jouer dans son club, on ne pouvait jouer que le mardi matin et on n'avait pas le droit d'aller dans le clubhouse. Je me suis dit qu'il fallait jamais se décourager parce qu'on était dans un univers qui pouvait être très dur, que le milieu du sport est un milieu malgré tout encore assez macho. Mais mon plus beau souvenir, c'est d'avoir proposé au président Giudicelli comme nom du nouveau cours, le cours des Serres, on l'a appelé cours Simone Mathieu. Et ça a été pour moi un symbole très fort. On ne voit pas assez de golf féminin à la télé. Alors grâce à Céline Boutier, qui est notre meilleure joueuse actuelle, qui fait des exploits au niveau mondial, elle est montée en flèche, j'espère que ça va changer. Qu'on va voir plus de golf à la télé et que ça va donner envie aux femmes et aux jeunes filles de se mettre au golf. Ça rejoint finalement à la place des femmes dans la société, puisque finalement le sport est aussi une émanation de la société. Il y a des milieux plus conservateurs, il y a aussi beaucoup d'innovation, beaucoup d'ouverture. Il faut avoir confiance en soi. Je pense que les femmes le font très bien avec leur valeur aussi d'humilité parce que parfois on sait que c'est pas toujours évident. Jusqu'à présent, j'ai jamais forcément été confrontée à un problème d'inégalité. J'espère non plus ne pas y être confrontée dans les années à venir en passant junior, espoir et puis senior. Dans quelques mois, il va y avoir la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. Ça va être ma première expérience sur 10 km et pourquoi pas une médaille par équipe sur ces distances. À plus long terme, forcément, ça va être les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. C'est de la précision dans le jeu et au contraire, les femmes souvent sont un peu plus minutieuses. Je ne veux pas me faire des amis là. Elles peuvent développer d'autres qualités que ne vont pas forcément développer les hommes justement au niveau du golf. Il faut que l'enfant soit en toute confiance et surtout qu'il ne subisse pas le pouvoir de quelqu'un qui a autorité. Ne se laisser dominer par personne. Rester maître de son destin. Ça me paraît être fondamental. Le golf n'est pas un sport d'homme, c'est un sport pour tout le monde qu'on démarre à tout âge et on peut y jouer jusqu'à la fin de sa vie. Moi, en tant que femme et maman de 3 enfants dans un métier de direction, j'ai aussi la chance d'avoir rencontré des personnes qui travaillent en confiance, notamment je pense au président avec qui je travaille. Et voilà, je pourrais être un homme de 50 ans, je pense qu'il me parlerait de la même manière. Donc je pense qu'il faut avoir confiance en ses capacités et ne pas hésiter, en tout cas ne pas faire de choix en fonction de ça.